Bonjour à tous nos abonnés de partout où vous nous suivez. Nous sommes aujourd'hui dimanche 6 novembre 2022 où nous avons ce réel plaisir de vous informer sur l'actualité politique, sur ce qui se passe en République démocratique du Congo, notamment avec ce qui vient de se passer aujourd'hui même à l'aéroport international de Goma où nous avons vu sur ordre de la haute hiérarchie, l'aéroport a été fermé. Il n'y a pas de vol commerciaux, il n'y a pas accès aux civils, même les journalistes sont interdits d'y accéder à l'intérieur, à la salle de l'aéroport international de Goma. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Nous allons développer ça aujourd'hui dans notre édition. Nous parlerons également de ces sentiments, de ce joie où la population de Goma a manifesté à l'endroit du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous parlerons de ça aujourd'hui ici. Nous parlerons également de cette information qui vient de nous être parvenue au travers d'un média ougandais qui on nous informe l'arrestation du porte-parole des terroristes M23, le major Willy Ngoma, le major autoproclamé major Willy Ngoma, qui a été arrêté par les services de renseignement ougandais, qui est actuellement entre les mains des services de renseignement ougandais. Et nous parlerons sur la probabilité de l'extrader en République démocratique du Congo à Kinshasa pour qu'il puisse cibler la rigueur de la loi. Nous parlerons également pour parler de Nairobi, le processus de pourparler de Nairobi, comment ça a évolué, qu'est-ce que, par rapport à ce que l'Union européenne et les États-Unis ont demandé à ce que les processus puissent reprendre, les pourparlers puissent reprendre, notamment avec des nouvelles attaques qui viennent de lancer les M23 contre les positions des FARDC. Les États-Unis, la communauté internationale demandaient à ce que les processus, les pourparlers puissent reprendre, mais cette fois-ci, avec l'intégration des M23 pour qu'ils puissent se retrouver aussi sur la table des négociations afin qu'ils puissent parler de tout, mais le gouvernement congolais, étant que partie prenante assez pour parler, a pu poser des conditions et nous parlerons des conditions que le gouvernement congolais a posées. Nous parlerons également aussi, dans notre dernier sujet, nous parlerons de l'arrivée des premières équipes, premières troupes kenyennes qui viennent d'entrer, qui est actuellement à la frontière avec l'Ouganda, via Bunagana, qui veulent entrer par Bunagana. Et actuellement, qu'est-ce qui se passe à Bunagana? Les M23 sont en débandade. Qu'est-ce qu'il y a? Vive tension là-bas. La population qui est allée accueillir les troupes kenyennes, c'est vraiment la situation est très tendue à Bunagana, à l'est de la République démocratique du Congo, avec l'arrivée des troupes kenyennes, la première équipe qui vient, qui est déjà à la frontière avec l'Ouganda, la République démocratique du Ouganda, via Bunagana. Ils vont entrer par Bunagana. Nous parlerons de ça aujourd'hui et la position qui vient de prendre les M23 par rapport à ça, nous parlerons de ça aujourd'hui. Nous sommes très contents de nouveau être devant vous pour vous informer de l'actualité politique. Mais avant que nous commencions avec notre premier sujet, nous demandons à nos abonnés de suivre la vidéo jusqu'à la fin, d'aimer, de partager la vidéo et ceux qui ne sont pas encore abonnés, de pouvoir s'abonner massivement sur la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos actualités politiques, d'aimer la vidéo, de partager pour permettre aussi à d'autres personnes d'être informées sur l'actualité politique de l'heure. Il était 9 h. Aujourd'hui, nous commençons avec notre premier sujet. Il était 9 h aujourd'hui à Goma, où les services de sécurité qui sont à Goma, ils ont interdit aux civils, aux journalistes, même aux vols commerciaux de décoller. C'est-à-dire l'aéroport a été fermé. Qu'est-ce qui a fait que l'aéroport puisse être fermé? Il y a des avions, parce que déjà avant-hier et hier, il y a eu des avions de chasse commandés par le président Félix Tshisekedi pour appuyer les FARDC, professionnaliser cette armée, moderniser cette armée et pour que l'armée soit mieux équipée. Nous avons vu l'avant-hier et hier, il n'y a eu que 3 extraits des avions de chasse qui ont atterri à l'aéroport international de Goma. Mais aujourd'hui, le matin, où nous avons vu 105 avions de chasse, nouvelle technologie, Sukhoi, de fabrication Sukhoi, qui viennent d'atterrir à l'aéroport international de Goma, où on a interdit aux journalistes de prendre des photos, aux civils d'y accéder à l'aéroport, notamment aux vols commerciaux qui vont permettre à ce que, lorsque les personnes vont utiliser les vols commerciaux, ils vont probablement voir les avions de chasse et ce qui se passe à l'intérieur de l'aéroport de Goma. Alors ce n'est même pour ça que non,
les services de renseignement, les services de sécurité ont pu interdire à ce que la population civile ne puisse pas accéder à l'aéroport pour que non, ils ne puissent pas voir les avions de chasse. Mais déjà, il y a eu quelques avions qui ont survolé Goma où la population a été très contente et ils ont remercié le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour ses commandes parce que le seul problème que non, beaucoup de Congolais ont pu déployer, c'était le manque d'équipement militaire. Depuis l'avènement de Félix Tshisekedi à 2021, déjà, vous avez entendu que non, il y a eu un marché entre la République démocratique du Congo et la Russie qui a livré plus de 600 tonnes d'armes à la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui aussi, comme au moment où nous vous parlons, il y a encore des contrats, des accords militaires qui sont en train d'être signés par la République démocratique du Congo pour mieux équiper les FARDC, afin de bien accomplir leur mission régalienne qui est de protéger les territoires nationaux, de protéger l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, les avions qui ont survolé, parce que c'est comme un meeting aérien qui a fait que les avions puissent survoler Goma pour montrer à la population que non, le président Tshisekedi n'est pas resté là les bras croisés, il est en train de se battre pour que les territoires jadis occupés par les M23 puissent être récupérés par l'armée régulière qui déployait le fait des manques d'équipements militaires. Maintenant, aujourd'hui, les équipements militaires qui viennent d'être 150 avions de chasse Sukhoi, de marque Sukhoi, pour les FARDC, qui viennent d'atterrir à l'aéroport international de Goma pour appuyer les FARDC. Il y a eu encore, en dehors de 105 avions de chasse, il y a eu encore 200 hélicoptères de chasse commandés par le président Tshisekedi. Ce sont des marques de fabrication russe, les hélicoptères. Ce sont des fabrications russes qui viennent d'atterrir parce que les avions de chasse sont de fabrication vietnamienne. Ce sont des avions de fabrication Sukhoi de marque vietnamienne. C'est le même avion que l'Angola vous avez conseillé d'acheter. Ce sont les mêmes avions que nous venons d'acheter. Et les 250 hélicoptères de chasse achetés par la République démocratique du Congo à la Russie. C'est cette commande qui a été demandée, que ça soit livré en urgence à la République démocratique du Congo pour faire face à l'ennemi. Et tous ces équipements militaires actuellement sont à Goma où la moitié de l'état-major général est déployé et délocalisé actuellement. L'état-major général est délocalisé momentanément à Goma pour mener des opérations contre les M23 qui est appuyé par le Rwanda afin d'envahir la République démocratique du Congo. Tout ça, c'est grâce à la vision du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est en train de se battre nuit et jour pour professionnaliser l'armée congolaise, pour moderniser l'armée congolaise. Et déjà, au moment où nous vous parlons, il y a des jeunes, lorsqu'ils ont vu ces meetings aériens, où ils ont vu ces avions de chasse atterrir à l'aéroport international de Goma, ça leur a donné de l'espoir. Et en dehors de 3000 jeunes qui ont répondu à l'appel du président de la République de s'enrôler massivement à l'armée congolaise, il y a eu aujourd'hui 3500 jeunes, après avoir vu l'atterrissage de l'avion de chasse, 3500 jeunes se sont enrôlés à l'armée. Maintenant, actuellement, Goma seul, la province du Nord Kivu, plus précisément le chef-lieu de la province, Goma, a enregistré déjà 6500 jeunes, filles et garçons, qui ont ces réels soucis-là d'intégrer l'armée. Parce qu'ils ont vu que non, au sein de l'armée actuellement, il n'y a plus l'infiltration. Tous ces commandants des opérations qui étaient de mèche avec l'ennemi ont été mis de côté et actuellement la guerre ne sera plus politique. Actuellement la guerre est face à face et militaire. C'est même pour ça qu'ils ont vu que non, le président Tshisekedi, c'est quelqu'un qui aime sa population, c'est quelqu'un qui est en train de défendre l'intégrité territoriale. Et si nous enrôlons aujourd'hui à l'armée, nous allons faire en sorte que non, le nombre de militaires actifs sur terrain soit élevé, notamment avec les soucis qu'a le président de la République. Nous aurons des équipements modernes pour nous permettre de mieux nous défendre face à l'ennemi. Et tout ça, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Maintenant, actuellement, où nous vous parlons, du côté de l'opposition, il n'y a personne qui parle. Il n'y a personne qui parle. Les avions de chasse sont arrivés, personne ne parle. Du côté opposition, j'ai parcouru Twitter là, je n'ai vu personne réagir. Mais si c'était que les M23 ont pris une localité ou un territoire, vous allez sentir sur le compte Twitter, les réseaux sociaux là,
Tshisekedi ne fait rien, Tshisekedi ne fait rien, Tshisekedi ne fait rien. Maintenant, aujourd'hui, nous voyons les avions de chasse, nous voyons les hélicoptères de chasse, nous voyons l'équipement militaire acheté par le président Tshisekedi. Personne n'en parle. Le président Tshisekedi, dans son adresse à la nation, avait dit que non, nous devons mettre nos divergences politiques de côté pour enfin, ensemble, se réunir pour défendre la patrie. Nous devons défendre le pays. Notre pays est agressé par le Rwanda. Et nous ne pouvons pas, pendant que la République démocratique du Congo est agressée par le Rwanda, nous attacher dans des clans politiques, nous attacher dans des partis politiques. Non, au moment où nous vous parlons, le pays est en danger. Nous devons tous nous mettre ensemble pour défendre l'intégrité territoriale de la République. Nous devons mettre nos divergences politiques de côté pour défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Félicitations au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les go-matriciens qui ont vraiment apprécié l'acte et 3500 jeunes qui se sont enrôlés à l'armée et en dehors de 3000 qui s'étaient déjà enrôlés depuis l'adresse du président. Actuellement, Goma s'est enregistré 6500 jeunes. À Kinshasa, il n'y a que 1000 jeunes qui se sont enrôlés à l'armée. En attendant les autres provinces, nous vous disons que non, cette fois-ci, nous aurons une armée forte et puissante. Avec la détermination du président Tshisekedi. Et tous les voisins qui ont toujours utilisé les armes pour déstabiliser, pour piller nos minéraux, ils auront peur de ce qui arrivera au Rwanda et ils auront peur. Nous rentrerons dans notre deuxième sujet, nous parlerons de l'arrestation parce qu'il y a un média, 3-4 médias ougandais qui viennent de relayer l'information qui disent que le major Willy Ngoma qui est à Kampala actuellement et aux arrêts sur instruction de la haute hiérarchie qui ont demandé à ce que non, Willy Ngoma soit aux arrêts parce que Willy Ngoma, les autres pensaient que non, Willy Ngoma habite Bunagana. Willy Ngoma n'a jamais habité Bunagana, il vient souvent et il rentre. Son principal lieu d'établissement, son domicile, c'est à Kampala, en Ouganda. C'est ce qui fait que non, Willy Ngoma a été arrêté aujourd'hui, c'était le matin, vers 2 h du matin par les services de sécurité qui ont mis la main sur lui et il y a probabilité qu'il soit extradé en République démocratique du Congo, conformément à l'accord d'extradition que nous avons avec l'Ouganda. Et Willy Ngoma sera extradé en République démocratique du Congo pour subir la rigueur de la loi. C'est Willy Ngoma. C'est parmi les personnes qui sont utilisées par le Rwanda pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Parce que le Rwanda vu que non, si nous partons nous seuls, le Rwandais, il y aura visiblement agression. Mais nous devons utiliser certains Congolais pour qu'ils soient là comme des boucs émissaires afin que nous puissions accomplir pour réaliser notre appétit criminel, celle de terroriser la population congolaise, celle de tuer la population afin de voler ses minéraux. Alors Willy Ngoma qui est mis aux arrêts, il est actuellement entre les mains des services de sécurité de l'Ouganda et probabilité qu'il soit extradé en République démocratique du Congo pour venir subir la rigueur de la loi. C'est Willy Ngoma qui faisait tout ce qu'il faisait là. Aujourd'hui qu'il est arrêté, il va citer les personnes parce qu'il avait dit que non, même à Kinshasa, il y a des gens qui les envoient l'argent, qui les envoient la logistique, qui les envoient les moyens financiers et tout pour enfin réaliser leurs appétits criminels. Maintenant, aujourd'hui, Willy Ngoma, aux arrêts, nous demandons aux autorités congolaises d'activer à ce que non, Willy Ngoma soit extradé à Kinshasa pour qu'il puisse subir la rigueur de la loi. Notamment parce qu'il dit que non, il est congolais. Vu qu'il est congolais, il sera extradé ici à Kinshasa. Et les infractions qu'il a commises, il les a commises en République démocratique du Congo. Et c'est par ça qu'il sera jugé ici. Nous parlerons dans notre troisième sujet des poursuites de pourparlers de Nairobi où le 16 novembre, il y aura reprise des pourparlers de Nairobi entre toutes les parties prenantes. Il y aura d'une part la République démocratique du Congo et les autres groupes armés, notamment l'M23, où la communauté internationale, l'Union européenne, l'Union africaine, les États-Unis d'Amérique ont décidé à ce que non, dans de pourparlers, que même la communauté des États de l'Afrique de l'Est où est en train de diriger, présider. Et c'est pour parler, ils ont décidé à ce que non, les M23 puissent encore rejoindre la table de négociation parce qu'ils étaient exclus de la table de négociation du fait que non, pendant qu'ils étaient à Nairobi, au Kenya, en train de commencer les pourparlers pour écouter leurs revendications, et ici, en République démocratique du Congo, ont lancé des offensives contre les FRDC, ce qui a fait en sorte que non, le conseiller du chef de l'État, Serge Tshibangwa, a décidé à ce que non,
les M23 puissent être écartés des tables de négociation. Maintenant, aujourd'hui, ils ont été récupérés pour qu'ils soient là dans la table de négociation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement congolais, étant que partie principale dans cette affaire, n'est pas resté bras croisés. Il a demandé que non, avant que le gouvernement congolais puisse se retrouver dans une même table de négociation avec les M23, il y a des préalables à remplir d'abord. Premier préalable, c'est d'abord le retrait immédiat et sans condition de toutes les positions qu'occupent les M23. Actuellement, les M23 qui est à Kiwanja, à Rutshuru au centre, à Bunagana, à Shengerero, toutes ces positions qu'occupent actuellement les M23, ils doivent quitter avant qu'ils puissent rejoindre les pourparlers à Nairobi. Ils doivent d'abord quitter les positions qu'ils occupent. Ça, c'est première condition. Deuxième condition, c'est la cessation immédiate et sans condition de toutes les hostilités qui sont en train de commettre contre la population civile. C'est parmi les conditions que vient d'imposer la République démocratique du Congo pour permettre au M23 de rejoindre la table de négociation et pour parler de Nairobi qui y a comme aboutissement la cessation de toute hostilité commise par les M23. Et le FARDC, qui n'a pas resté les bras croisés, s'est dit prêt à tout pour défendre l'intégrité et récupérer les positions qu'occupe l'ennemi actuellement. Et dans notre dernier sujet, nous parlerons de ces vives tensions qui est actuellement à Bunagana où les troupes kenyanes sont déjà en Ouganda, à la frontière avec la République démocratique du Congo. Via Bunagana, ils veulent déjà entrer en République démocratique du Congo. Pourquoi est-ce que les M23 se sont positionnés contre les troupes kenyanes? Et nous avons vu dans les vidéos, nous avons vu les vidéos à la fin où nous avons vu la population de Bunagana, la population congolaise vivant au Bunagana, sont allés accueillir les troupes kenyanes avec beaucoup de joie, sont allés accueillir les troupes kenyanes. Et ce qui a fait que l'M23 est à des bananes actuellement. Ils ne savent pas. La première équipe de troupes kenyanes sont actuellement à la frontière de la République démocratique du Congo et l'Ouganda via Bunagana. Ils vont entrer par Bunagana. C'est ce que même avait dit le président Tshisekedi, que non, les forces kenyanes vont entrer par Bunagana et les forces sud-soudanaises qui vont entrer parce que à Bunagana, au nord Kivu, il y aura trois forces. Il y aura le Burundi, il y aura les Sud-Soudan et il y aura les troupes kenyanes qui vont entrer au nord Kivu via Bunagana pour défendre la République démocratique du Congo, notamment mettre hors d'état de nuit tous les groupes rebelles qui sèment la terreur, qui tuent la population civile. Et déjà les troupes sont à la frontière avec leurs équipements. Nous avons vu déjà que la semaine passée où leur président, le président William Ruto, avait salué, avait promis et avait remis ses troupes entre les mains du Seigneur pour qu'ils viennent, parce qu'il avait dit que les sorts de la République démocratique du Congo est aussi leur sort. Ils viennent ici pour aider la population civile, pour aider la République démocratique du Congo à rétablir l'ordre, à récupérer les positions qu'occupent actuellement les M23. Ce n'est même pour ça, vous avez vu, il y avait des tensions entre l'Ouganda mais les fils des présidents ougandais, le général Muhoozi Kainerugaba, qui avait menacé le Kenya d'envahir le Kenya. Pourquoi? Parce que il était allé voir celui qu'il appelle son oncle, Paul Kagame, pour empêcher le déploiement des troupes, notamment l'entrée des forces kenyanes via Bunagana. Pourquoi? Parce qu'au sein de M23, il y a 95% de Rwandais qui appuient quelques Congolais qui sont manipulés, évidemment, par les forces étrangères, notamment le Rwanda. Alors, si aujourd'hui, l'armée kenyane, les forces kenyanes mettent en place leurs forces, c'est-à-dire il y aura comme conséquence beaucoup de pertes en vies humaines du côté M23 qui est à 95% des Rwandais. Alors, Paul Kagame n'a pas voulu que non, cela arrive. Ce n'est même pour ça que Paul Kagame mettait des bâtons dans le roue pour empêcher à ce que non, les déploiements, la force régionale puisse devenir effective. Mais grâce au dynamisme du président en exercice de l'EAC Community,
ex-communauté africaine du président burundais Evariste Ndayishimiye, qui a permis à ce qu'il puisse activer la force régionale, qui est allé voir le président Ruto, il est allé voir le président ougandais, il est allé voir l'ancien président Kenya, le président Uhuru Kenyatta, il est allé voir tous ces gens-là. Mais à l'exception, il n'était pas allé voir le président Kagame. Pourquoi? Parce qu'il sait que non, c'est Kagame qui empêche le déploiement de la force régionale. Maintenant, aujourd'hui, les Kenyans vont entrer, les Sud-Soudan vont entrer, les Burundi vont entrer, et la République démocratique du Congo avec ses nouveaux équipements va entrer. Je ne vois même pas l'importance de pourparlers de Nairobi. Parce que si ils partent là-bas, ils acceptent de négocier, nous n'accepterons plus de brassage, de mixage au sein de l'armée. C'est ce qui a détruit notre armée. C'est ce qui a permis à ce que les infiltrés entrent dans notre armée, et nous ne permettrons plus cela. Hors de question, nous ne permettrons plus cela. Nous voulons que notre armée soit patriotique, notre armée soit citoyenne, notre armée soit au service du peuple congolais, non pas au service des étrangers. Que la peur quitte nos âmes et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci.